Vous avec lui dans cet après-midi. Un jour éclatant de soleil, où les cœurs sont remplis de joie, où là le père ou la mère, les beaux-parents sont dans l'admiration, dans cet héritage. C'est un héritage que peut-être que le monde voudrait conquérir, avec des garanties bien sûr absolues, des trésors. Mais tout ça n'apporte pas le salut et l'éternité. Car c'est la grâce de Dieu qui sauve tous les hommes. Amen. Christ est vivant, il est puissant et glorieux. Je ne veux pas vous présenter bien sûr une religion, une histoire, un relique. Vous rappeler bien sûr des faits, des monuments et des événements. Je voudrais vous présenter le Christ dans toute sa gloire et dans toute sa beauté et dans toute sa majesté. Nous allons plonger nos regards dans la Bible, qui est la parole vivante et glorieuse. Elle est le seul livre unique que nous ne pouvons pas enterrer et que nous ne pouvons pas ensevelir. Les conquérants du monde et les rois et les dominateurs, les gouverneurs, certainement ont voulu la conquérir et la détruire. Mais le ciel et la terre passeront, mais sa parole, elle demeure éternellement. Amen. Elle libère un message qui apporte le véritable bonheur. Elle apporte la paix. Et je voudrais lire avec vous une portion d'une verset qui est plus beau et plus grand que tous les diamants du monde, qui va dans tous les détails pour requérir toutes les richesses, pour en mettre les trésors dans un cœur pauvre. Et c'est l'apôtre Paul qui nous démontre ça, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Comment oublier ce message? Nous ne pouvons pas oublier le message retentissant de la prédication de la croix. Ce qui fait la prédication de la croix, c'est le crucifié, mais c'est le ressuscité. Amen. La croix, certains religieux la portent sur leur cou. Et laissez-moi vous dire, ce qui fait la prédication, c'est pas la croix, à l'origine, c'était du bois de cèdre. Mais je voudrais vous dire, c'est le crucifié, mais c'est le ressuscité. La prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Elle est dynamique, elle est surnaturelle et glorieuse. Elle conquiert toutes les plus grandes armées dans le sens de l'adversité et de la captivité. Elle rétablit l'homme et elle est une puissance, non pas qu'une puissance de bombe atomique comme Poutine avec les 7 têtes qu'il a préparé des bombes nucléaires capables de détruire comme une nation comme la France ou l'Amérique. Je voudrais vous dire que la prédication de la croix, elle n'est pas établie pour détruire, mais pour reconstruire, Amen. Pour sauver tous les hommes. Je voudrais vous dire qu'elle est une démonstration de son amour, la prédication de la croix. Dieu a fait le plan, Jésus l'a réalisé, le Saint-Esprit la rend vivante, car le Saint-Esprit convainc les hommes les plus naïfs, les plus profonds, les plus reculés, les plus rejetés, ceux qui sont dans des ténèbres et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Le Saint-Esprit convainc ces cœurs-là. Il les convainc de justice et de jugement et de péché. Amen. Mais Jésus-Christ reste le sauveur de toute l'humanité. Et quelle que soit ta conception, quelle que soit ta profondeur, je voudrais te dire que la prédication de la croix, elle n'est pas une relique. Elle n'est pas un objet, elle ne fait pas partie d'une histoire, elle fait partie de son histoire. Elle veut sauver tous les hommes. Ah, je voudrais te dire que le sujet le plus élevé, le plus glorieux, le plus magnifique, le plus extraordinaire, qui a bien sûr changé les situations les plus grands. Savez-vous qu'Ayrton Senna, qui était 4 fois champion du monde, en 1994, il a rendu son témoignage sur Paris Match, dans l'humanité. Et il a dit ceci. Il a dit, mon livre de chevet, c'est la Bible, et mon sauveur, c'est Jésus-Christ. Avant sa dernière course, il a rencontré Jésus-Christ. Ah, le Seigneur, il est bon, il est extraordinaire, il change des situations les plus grandes, il réforme, il transforme les vies. Et dans cet après-midi, il veut changer ta vie. Et je voudrais te dire que l'apôtre Paul, au chapitre 6 de Galates, il ne veut rien savoir d'autre, rien d'autre. Il aurait pu citer tout l'Ancien Testament. Il aurait pu citer les 613 lois. Il aurait pu citer, bien sûr, les exposés de la résurrection et des choses magnifiques. Il aurait pu nous révéler des mystères comme il a fait.
Non, il voulait savoir rien d'autre. Bien qu'il n'a pas ignoré les connaissances de Jésus-Christ, mais il dit, je veux rien savoir d'autre que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel je suis crucifié. Ah, je voudrais te dire que l'objet de la croix est le triomphe. Elle reste le triomphe et nous rappelle le triomphe. Quand le diable regarde la croix, il a vu sa défaite. Et il a vu sa défaite à tout jamais. Il a été détrôné, cassé, brisé. Jésus l'a vaincu. Il a écrasé le serpent de l'adversité, celui qui est le prince de ce monde, et le prince des ténèbres, qui organise dans le monde, et qui pousse les hommes, qui pousse les jeunes hommes, et qui pousse les hommes bien sûr, à être dans une défaite et pécher. Mais Jésus-Christ est venu pour ôter le péché des hommes et les pardonner, être pardonnés par son sang, effacés. Ah, c'est l'objet qui rappelle, quand les démons regardent la croix, ils ont vu leur défaite, car Jésus a détrôné la puissance des ténèbres. Quand un malade regarde la croix, il regarde les blessures du Christ. Et par ces blessures, nous sommes guéris. Quand un captif regarde la croix et son message, celui qui est crucifié et ressuscité, il est délivré. Amen. Quelle que soit ta conception, quelle que soit ta captive, quelles que soient tes chaînes, peut-être dans la boisson, peut-être dans la drogue, peut-être dans la captivité, tu es descendu dans les bas-fonds de ce monde, tu te sens rejeté, tu n'es pas aimé. Je voudrais te dire que Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Il sauve tous les hommes. Il sauve les hommes et la croix est un torrent. La prédication de la croix est un torrent qui jaillit et qui sauve et qui libère. Il voulait te libérer. Ah, le Seigneur, il fait tomber les chaînes. Il est venu pour libérer ceux qui sont dans les cachots, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en captifs, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'obscurité. Ah, tu n'as peut-être pas d'angoisse. Tu n'as peut-être pas... Tout va bien devant toi. Mais tu as besoin de Jésus-Christ. Ah, le Seigneur est venu. Le message de la croix, c'est la manière de Dieu, de sa signature et de son plan rédempteur qui veut sauver tous les hommes. Oui, la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour sauver tous les hommes. Ah, la croix de Jésus-Christ, son message rappelle qu'il a été crucifié, mais rappelle qu'il est ressuscité. Il a pris notre place. Il est mort pour tous les hommes. Il a pris ta place. Un homme un jour est rentré dans une exposé de Picasso. Il est rentré là où toutes les plus belles tableaux qui étaient là, qui étaient des milliardaires, des riches qui étaient là. Et puis tout à coup, un homme est rentré, il a regardé un Picasso. Et le Picasso, c'est du barbare, on n'arrive pas à bien comprendre les sujets. Il a regardé, il n'arrivait pas à comprendre. Et le guide qui était là, il a regardé son attitude, il a compris qu'il ne comprenait pas le tableau. Il s'est approché de lui, qui ne comprenait pas le tableau. Et puis il lui a dit, mon ami, tu veux comprendre le tableau, il faut que tu t'abaisses. Et quand il s'abaissait, plus il s'abaissait, c'est la croix qui jaillissait. Eh bien, il faut que tu t'abaisses, mon ami. Tu n'as pas compris encore le Christ. Le Christ est vivant, il est puissant. Le Christ, il est celui qui a marqué le temps et qui a marqué l'histoire de l'humanité. Il a marqué par son signe et par son accomplissement le cri triomphant d'un cri de triomphe. Il a remporté la victoire. Et c'est pas là que Jésus a remporté la victoire. C'est sur le trône de la croix. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je voudrais te dire qu'il veut te pardonner. Il n'y a pas un plus grand amour que Dieu, de pardonner tous les hommes et de donner son Fils pour qui? Pour les pécheurs de l'humanité. Il ne l'a pas donné, bien sûr, en vain. Il l'a donné dans le plan de sauver tous les hommes, d'un amour éternel, d'un grand amour. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut rétablir les choses qu'il y a dans ta vie. Et la croix de Jésus-Christ et son message nous rappelle, bien sûr, Christ crucifié. Il n'est pas resté à la croix. Il n'est pas mort en tremblant. Il n'est pas mort en reculant. Il n'a pas fait trembler. Oui, Jésus-Christ crucifié n'a pas tremblé dans son corps. Il n'a pas failli. Il n'a pas eu de crainte. Bien sûr que Jésus-Christ a été combattu. Bien sûr qu'il a combattu et qu'il a été crucifié. Et c'est une chose horrible que je ne voudrais pas rentrer dans ce domaine. Mais Jésus-Christ, il a souffert, c'est l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais il a remporté la victoire. Amen. Il n'a pas plié devant le diable, ni devant toute l'armée de tous les démons et toute sa cavalerie. Non, il n'a pas plié. Il est mort en vainqueur, mes amis. Amen. Il est ressuscité en vainqueur. Amen. Et tu as des défaites, tu es malheureux, tu es captif, tu es mal aimé peut-être.
et tu n'es pas aimé par tes parents, peut-être rejeté, repoussé, eh bien tu es dans les trajectoires de l'argent et de l'alcool et des faits qui ne sont pas la gloire de Dieu, devant des catacombes et dans les ténèbres. Tu es captif peut-être et tu ne dors pas, il te faut des calmants et de la drogue, il te faut tous ces chants, toi qui es au fond et derrière, toi qui es derrière des murs et tu entends pas et tu entends ces paroles, c'est à toi que je te parle. Je veux changer ta vie, je veux t'apporter le bonheur, je veux te délivrer. Tes chaînes aujourd'hui vont tomber, je t'apporte la victoire, je veux changer les situations d'obscurité. Il y a l'angoisse chez toi dans ton cœur, il n'y a pas de tranquillité, livré à l'alcool, il te faut des médicaments et la dépression chez toi. Je veux mettre de l'ordre, je veux changer les situations. J'en suis le Seigneur, je suis le prince de la vie et le prince du salut. C'est lui qui donne le salut. Veux-tu être sauvé? Amen. Veux-tu avoir le véritable bonheur? Amen. C'est lui le véritable bonheur. Et c'est lui qui t'aime et qui veut changer les situations les plus grandes, les plus extrêmes, le plus étendu. Ce que nous n'arrivons pas à avoir la paix au monde, il n'y a pas de paix. Israël est en guerre. La Russie est en guerre. Les tsunamis se soulèvent sur la terre des hommes. En France, dans la Côte d'Azur, en Espagne, il y a des centaines de morts les tsunamis arrivent de partout. Le changement climatique arrive. Il y a des bouleversements. Les nations seront dans l'angoisse. Il y aura des événements sur la terre des hommes. Et tu crois d'être gardé parce que tu as des talents et de l'argent et parce que tu as des garanties sur la terre des hommes. Elle n'est pas une garantie. Tu n'as pas de salut, mon ami. Ne pars pas de la terre sans avoir Dieu. Tu ne peux pas mourir sans Dieu, sans Jésus-Christ. Il te faut Jésus-Christ dans ta vie pour triompher sur toutes les adversaires qui est là. Le diable est méchant, c'est un serpent. Lorsqu'il pique quelqu'un, alors il l'emmène jusqu'à la destruction. Jésus, c'est le réparateur. Amen. Il veut changer les situations. Amen. C'est le divin cavalier, le divin roi qui vient jusqu'à toi. Il a ses mains et son côté percé. Il est couronné d'épines. Il a pris ta place. Il dit, je suis mort pour toi. J'ai pris ta place. Jésus-Christ a subi la plus grande souffrance au monde. Il n'y a pas un homme qui a souffert comme ça. La croix a été pire que la chaise électrique. On a amélioré la crucifixion. Elle était inventée 300 ans avant Jésus-Christ par les Carthaginois. Lorsque Rome est dominée par Néron et Ponce Pilate, c'est là que Jésus est venu. 1000 ans avant Jésus-Christ, le psaume 22 et verset 17, la prophétie déjà, les prophètes avaient annoncé David. Bien qu'il fût roi, il est aussi prophète, mais il annonce ils perceront ses mains et ses pieds à ses côtés. Des taureaux de Bazan, c'est les démons qui tournent de lui. Il dit, ma langue s'attache à mon palais et mon cœur est comme de la cire. Il dit, je crie vers toi et le jour et la nuit et tu ne me réponds pas. Mon Dieu, à quoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu aurait abandonné son fils? Dieu ne pouvait pas tolérer le péché. Dieu ne pouvait plus regarder son fils parce qu'il portait ton péché et ta misère. Et Dieu l'avait abandonné dans ton comme. Et là, nous regardons quelque chose de magnifique. Dieu ne s'est pas levé pour le déluge. Il ne s'est pas levé pour Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils avaient commis le péché de l'impureté, de l'adultère, l'atrocité, et Dieu a détruit la ville. Mais pour son fils, il ne s'est pas levé, mais le psaume dit qu'il se lève pour les hommes. Et Dieu se lève de son trône pour se sauver. Son fils, il a pris la place, parce que c'est son fils qui a pris ta place. Quelle que soit ta conception, et quelle que soit ton incrédulité, il t'aime d'un amour éternel. Amen. Ah, je voudrais te dire que Jésus, il s'est levé parce qu'il est ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Et la résurrection a triomphé sur l'humanité. Il a triomphé, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je vous disais que la croix de Jésus-Christ, la crucifixion, lorsqu'il arrive, il est jugé. Tous les arguments et tout le procès est arrangé, il est magnifié, il est bricolé, il est dévisé, il est collé. C'est un jugement trompé, des faux témoins, avec des arguments qui est faux, des faux témoins. On juge Jésus de nuit, il était interdit selon la loi.
Pourquoi Jésus, il a été jugé? Pourquoi il est crucifié, il est condamné? Alors voici les arguments. Parce qu'il s'est fait fils de Dieu, parce qu'il a guéri l'aveugle, parce qu'il a pardonné la femme adultère, parce qu'il a purifié le jour du sabbat le lépreux, parce qu'il a ressuscité Lazare. Alors le juge, c'est un blasphème, c'est un démon, il est fou, et il doit être crucifié. Et là, la foule crie qu'il soit crucifié. On libère Barabbas, et c'est Jésus qui est crucifié. Et Pilate, il dit, Etchigomo, voici l'homme, c'est l'homme de douleur qui va prendre ta place. Alors, il est dans le prétoire, Jésus-Christ. Et dans le prétoire, il y a un pavé. Il y a Ponce Pilate, le procurateur de l'armée romaine. Il est mort aliéné, il est mort fou. Il est enterré à Vienne, à côté de Lyon, en France. On a transporté son corps. Malheur à ceux qui résistent à Dieu. Malheur à ceux qui combattent le Seigneur Jésus. Malheur à ceux qui renversent son trône et qui veulent le combattre et qui le blasphèment. Ce soir, dans cet après-midi, je voudrais te dire que le Seigneur veut te sauver et qu'il veut te pardonner. Ce n'est pas un Seigneur de jugement, c'est un Seigneur de victoire et de délivrance qui donne le salut des hommes. Mais Jésus doit porter la lourde croix. On lui lève son vêtement, on lui donne un vêtement de pourpre qui est de couleur vive, rouge, les militaires, les rois portaient. Oui, on lui lève son vêtement pour te donner le vêtement blanc. On lui donne une couronne d'épines de 30 cm qui faisait environ. Et on prend une espèce de... À l'époque, c'était un roseau, mais c'était très lourd, comme un manche de balai. Et on tape sur sa tête. Et l'extrémité des pointes qui étaient extrêmes, comme des aiguilles qui rentrent dans sa tête. Et il ne dit aucun mot, il perd son sang déjà, là, ici, dans la tête. On a fouetté son dos, comme des longs sillons, on a tracé. C'était la guerre de cuir à l'extrémité, c'était du plomb. Et il y avait 2 soldats de chaque côté, et on l'attachait, bien sûr, vers la cour. On l'attachait au pied d'un bout de bois, d'un poteau, on l'attachait. Et là, il ne dit aucun mot, on a labouré son dos comme on laboure un chat. Et les statistiques disent que les organes sortaient de son dos sans que ses os soient brisés. Aucun de ses os soit brisé. On l'a labouré pour que tu sois consolé. Il a été seul pour qu'il soit avec toi. Il a été arrêté pour que tu sois libéré. Il a été condamné pour que tu sois gracié. Il a été couronné d'épines pour que tu sois une couronne d'or sur ta tête. Et on lui met un roseau dans sa main droite pour que tu aies l'épée de la parole dans ta main. On lui a enlevé son vêtement pour que tu n'as pas froid, mais que tu sois réchauffé par l'amour. Et là, on l'arrête, il porte la croix. La croix, elle pesait environ entre 80 et 100 kilos. C'est trop lourd. De sorte qu'on force un homme qui venait bien sûr d'Afrique. Et c'est le couleur noire qui arrive, on le force à porter la croix. On n'a forcé personne à rentrer dans l'évangile et accepter Jésus-Christ. Les hommes qui sont forcés ne sont pas changés. Ce sont les hommes transformés qui vivent le Christ. Amen. Mais porte la croix de la résurrection et tu deviendras son disciple et renoncer à toi-même, à tous les gains que tu pourrais avoir et les ruses que tu as dans ta vie. Le Seigneur va changer les situations. Et il faut qu'il porte la croix jusqu'au calvaire. Il a porté la croix afin que la croix te porte. Il a été crucifié pour te libérer. Mais quand Jésus est là et crucifié entre ciel et terre, c'est là que le plan rédempteur de l'humanité, c'est là que le dessein de Dieu se concrétise, ça confirme et se réalise dans le dessein de l'humanité. Et là, Jésus dit face de tous les hommes, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a été élevé, mais on a crucifié ses mains. C'est ici qu'on a crucifié ici. Parce qu'au bout de quelques heures, les mains s'arrachent. Les Hitlériens ou Einstein a fait des expériences de crucifiés. Et le corps ne tient pas. Les mains ne tiennent pas, ils se déchirent. Il faut que ce soit ici. On a percé ses mains. Et c'était des longues. C'était bien sûr des pointes très longues, forgées, qui faisaient plus de 25 cm et qui étaient larges et qui en rentraient. Et à ce moment-là, son corps
est suspendu. Tout son corps est suspendu. Et là, quelque chose qui va brutaliser son corps et paralyser tout son corps, ce sont bien sûr les clous qui va se frotter à tous ses nerfs. Il y a des millions de nerfs dans le corps humain. Et là, Jésus est d'homme. Il est d'homme, mais c'est le Fils de Dieu. Et il prend la place, ta place à toi. Et tout son corps est paralysé. Les millions de globules disparaissent. Et l'oxygène disparaît. Et là, Jésus doit se relever pour, bien sûr, dans son intelligence et sa capacité, pour essayer de trouver de l'oxygène, pour qu'il trouve de l'oxygène pour remonter sur ses pieds. On a crucifié le talon d'Achille de ses pieds et de ses mains. Et Jésus, il est tenu. Mais c'est là qu'il combat le plus grand combat. C'est là qu'il met à terre à genoux, qu'il casse le diable, le prince des ténèbres. C'est là qu'il remporte la victoire et que le péché est condamné. C'est là qu'il renverse les ruines et la puissance des ténèbres et l'enfer et le séjour des morts. C'est là que le royaume des ténèbres est déchiré. Il prend la mort et la déchire. Il a anéanti, il a paralysé la mort. La puissance de la mort, il l'a cassée, il l'a détrônée. Il l'a anéanti, il a renversé toute l'armée. Rien ne le retient. Il accepte la mort. Il accepte tous les incompromis de tous les hommes. Il accepte les crachats. Il ne dit aucun mot. Il reste 6 heures sur la croix. 6 heures, ça fait combien de temps? Répondez-moi. 6 heures. Il a resté 6 heures pour toi entre ciel et terre. Pour toi dehors, pour toi au milieu, pour chacun de nous. 6 heures. Ça fait combien de kilos dans chaque main? 80 kilos dans chaque bras, selon les statistiques médicales. 160 kilos. Impossible. Un bout de bois de 12 cm dans la colonne vertébrale qui était derrière. Et à chaque fois que Jésus s'abaissait, là, le bout de bois est rentré dans sa colonne. À chaque fois qu'il se levait, il perdait l'oxygène. Il a perdu l'oxygène pour te donner la vie. Il faut qu'il remonte. Il faut qu'il remonte et remporter la victoire. Jusqu'au bout. C'était atroce, la crucifixion. Maudit quiconque est pendu au bois de la croix. Il a été maudit pour te bénir. Amen. Il a été méprisé pour t'accueillir. Il a pris la forme d'un esclave pour que tu sois son serviteur et sa servante. Il a été trôné sur le bois de cèdre pour que toi tu sois sur mon vainqueur, à côté de moi, sur mon trône dans le ciel. Et il a dit, tout est accompli. C'est le cri de victoire. Et Jésus abaisse la tête en prononçant cette parole et dit, je remets mon esprit entre tes mains. Quand Jésus est mort, à 3 heures de l'après-midi, il pousse un grand cri. Qu'est-ce qui se passe? Le monde juif sont à temps de prier dans le temple où il n'y a plus de temple. Et là, le voile du temple se déchire. Le voile faisait environ 12 cm, sans compter l'or. Et quand Jésus a poussé un grand cri et qu'il a rendu son esprit, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, sur le surnaturel qui vient d'en haut. Incapable, avec l'or, ça faisait environ 20 à 20 cm, incapable de le déchirer, c'est impossible. Mais le cri de Jésus-Christ, qui sort de sa poitrine, qui est une démonstration comme une puissance extraordinaire, merveilleuse. Le voile s'est déchiré. Il n'y a pas que les juifs, du judaïsme. C'était impossible qu'on rentre dans le temple. On n'était pas du judaïsme, on est des païens, on est des religieux. On n'a pas accès, nous. Mais il a fait de nous, son corps, le monde juif, sont devenus en second plan. Ils devaient être la tête, ils sont les pieds. Et Israël, ils n'ont pas connu, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils connaissent Dieu le Père. Ils ont rejeté le Messie.
Mais l'incrédulité et l'endurcissement d'Israël a fait la conversion des païens. Et Jésus s'est tourné après la croix. Allez, faites de toute nation des disciples. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a dit, tel était, c'est le cri de victoire. Et comme il a baissé la tête, la terre a tremblé. Il est mort. Les rochers sont fondis. Plusieurs des saints ressuscitent. Oui, mais ils ne sortent pas du tombeau. Jésus, c'est le premier de la résurrection. Les malades sont guéris par ces meurtrissures. Le sang coule. Ça y est, le monde pécheur va être purifié. Plus besoin d'agneau, plus besoin de sacrifice, plus besoin de lieu très saint. Il est le lieu très saint, il est le sacrifice, il est le sacrifice, il est la victime expiatoire. Ça y est. Et le troisième jour, un ange descend, il roule la pierre, il est ressuscité. Et là, l'ange dit, celui que vous cherchez n'est point ici, aux femmes. Il est ressuscité. Allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. On prie le Seigneur ensemble. Viens qu'il nous prie, Seigneur.